Chers amis networkers, je vais introduire un grand networker français. Il a eu une vie très accomplie dans le système traditionnel puisqu'il a travaillé pour de grandes multinationales comme Decathlon, Moving ou encore Lucky Strike. Il a été chef d'entreprise dans le fitness et dans la nutrition et depuis plus de 12 ans maintenant dans le marketing de réseau. Il est top producteur dans toutes les compagnies où il a contribué. Il a une expérience internationale et vit depuis plusieurs années à Cancun. Le MLM lui a apporté un cadre de vie incroyable. Il a une grande expérience et connaît notre industrie sur le bout des ongles. Et aujourd'hui, il va nous partager des conseils, son histoire et comment ne pas commettre certaines erreurs. Ce que j'aime chez Yacine, c'est cette simplicité mais aussi son ego qui n'est surtout pas surdimensionné. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et surtout le plaisir de l'interviewer. Ça démarre dans un instant. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Mathieu Fontorbe. Je suis formateur dans le marketing de réseau depuis une dizaine d'années et ce que je prône au quotidien avec les élèves, eh bien, c'est d'actualiser leur stratégie de travail pour être optimaux tant dans leur passage à l'action que l'obtention de résultats journaliers. D'ailleurs, si tu souhaites commencer à actualiser tes méthodes de travail et connaître ma stratégie qui te permettra de ne plus jamais manquer de prospects qualifiés pour ton MLM, eh bien, je vais te proposer de réserver gratuitement un rendez-vous stratégique où on y verra en détail les 3 principaux problèmes qu'il te faut absolument éradiquer pour être 90% plus productif dans ton marketing de réseau. Également, on y verra le système automatique à utiliser qui permet de générer jusqu'à 1000 prospects par mois qualifiés pour ton MLM. Avec cette méthode, tu ne seras jamais plus en manque de prospects. Et ensuite, on y verra également les 3 étapes indispensables à mettre en pratique pour signer à chaque fin de rendez-vous pour faire soit des ventes, soit des parrainages. Également, on terminera par l'outil inédit qui te permettra de lancer une duplication parfaite et surtout ne plus jamais remettre au lendemain, que ce soit pour toi, mais aussi tes équipes. Donc le lien se trouve juste en description pour bien sûr réserver ton rendez-vous. Tu auras aussi plein d'autres cadeaux, comme une formation gratuite qui s'intitule Vie du MLM en 3 étapes grâce à Internet. Je me répète, mais tout ça est en description. N'oublie pas également de me dire en commentaire quelle société tu développes. Et si tu veux faire une bonne action pour aider mon canal à se développer et te donner encore plus de contenu, tu as juste à lâcher un pouce en l'air et pourquoi pas t'abonner et cliquer sur la cloche des notifications. Une réputation, ça se fait sur 10 ans. Hein. Une réputation, tu peux être le meilleur à Paris, le meilleur networker. À un moment donné, tu vas faillir. À un moment donné, tu vas pas avoir une bonne attitude et tu vas perdre ton réseau. Et t'es grillé. Parce que la vérité, c'est que dans ce business, tu te grilles en 1 mois. Et pour revenir, c'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, ayez une attitude irréprochable. Donc, le voilà, le moment venu avec Yacine. Ça a été compliqué en fait de se voir. Tu as fait beaucoup de routes. Ouais, pas mal, d'heures d'avion on dirait. Je t'ai sorti d'où exactement? De Cancun, de ma plage. Voilà, moi je suis à 2 heures de Mexico, puisque là en fait au moment où on est en train de faire cette interview, eh bien on a fait chacun de la route pour se rencontrer. Ouais. Donc on se connaît depuis longtemps, Yacine. Ça fait pas mal de temps effectivement. Et aujourd'hui ça me fait plaisir vraiment de te voir parce que tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Je pense que tu vas inspirer vraiment beaucoup de monde là. Moi déjà tu fais partie des personnes qui m'inspirent. Même si on se connaît depuis longtemps, voilà, on s'est vu tous les deux en fait évoluer. C'est clair. Moi j'ai vu ton parcours et aujourd'hui ton parcours vraiment il est impressionnant. Et j'aimerais justement, Yacine, si tu peux nous parler un petit peu de toi, comment tu as rencontré le marketing de réseau, qu'est-ce qui s'est passé pour toi exactement? Le marketing de réseau, on le rencontre tous par hasard et de manière assez originale. Moi j'étais à l'île de la Réunion, c'était été 2009. J'étais en train de monter un club de sport à l'île de la Réunion. Et pendant que le club était en train de se monter, je suis parti en France, en métropolitaine en vacances. Et mon meilleur ami, un ami en commun, exact. On va pas le citer, exactement, m'a présenté en fait. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Il va nous voir, il va nous regarder. C'est ça. Et il m'a présenté ma première opportunité dans le marketing réseau. C'était une compagnie dans les services de télécommunications. Ouais. Et j'étais en vacances en fait. Je sais pas si tu imagines. Oui, tu étais en vacances, tu n'étais pas venu pour voir une opportunité. On est à une terrasse de café, on boit une bière et il m'invite en fait. Il me dit viens, on va dans un cinéma assister à une présentation. C'est à Montauban dans le sud-ouest. Et je me retrouve à une présentation et sur le parking, je vois des voitures de sport garées.
Je pensais en fait que c'était un rendez-vous, pas tuning, mais un rendez-vous de, voilà, de personnes qui font des courses automobiles ou des gens qui collectionnent des voitures de sport, etc. Ouais. Et je me retrouve avec cette opportunité et je flash sur le marketing réseau. Ouais, je flash complètement. Parce qu'en fait, inconscience, c'est ce genre de choses que je recherchais. Mais à la base, je pense que c'est aussi une histoire de confiance parce que tu connaissais notre ami en commun, justement. Exactement, parce que la personne qui a présenté n'était pas vraiment très très professionnelle. Ok. Mais en fait, le fait que mon meilleur ami me présente l'opportunité, ça m'a rassuré. Et puis surtout après, on est allé dîner avec des leaders. Et là, tu sais comment ça se passe, on échange. Moment de famille, Voilà, complicité. On crée du lien, on pose beaucoup de questions. Et moi, j'en pose beaucoup de questions. Étant chef d'entreprise, j'en ai pas mal posé. Et puis voilà, puis j'ai démarré quelques heures après. Et comment ça s'est passé? Donc tes débuts dans le marketing de réseau, difficultés, tu as eu du résultat? Il y a eu des difficultés. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette compagnie n'était pas présente à l'île de la Réunion. Okay. C'est les services de télécommunications qui étaient présents qu'en France métropolitaine. Donc j'ai tout fait à distance en fait. Okay. Donc quand mon club fermait à 22h, il y avait 2 heures de décalage avec la France, je bossais. Donc, je bossais ma liste de noms, j'invitais des gens à distance. Je les envoyais en fait à mes uplines en présentation et mes uplines faisaient des présentations. Voilà, donc j'envoyais tout mon relationnel à distance comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Donc les premières semaines, ça a pas mal marché les premières semaines en tout cas. Alors on est sur des méthodes traditionnelles là. Il est en train de parler de ça, c'est important. Yacine, ça fait combien de temps que tu as rencontré justement le marketing de réseau? Été 2009, ça fait quoi? Ça fait presque 12 ans, c'est ça? 2009? Non, plus que ça, non? Été 2009, ouais. Si, ah non, si, été 2009. Été 2009. Donc 12 ans, vous voyez, ça fait 12 ans. C'est énorme. 12 ans d'expérience. Ça passe très très vite. Donc à cette époque-là, on n'était pas encore avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Ah non. Mais ça marchait à notre époque. La old school. C'est ça, mais c'était, je pense, que les meilleures méthodes, puisque déjà, c'était pas trop démocratisé le marketing de réseau, c'est pas comme aujourd'hui. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Facebook était en train de démarrer. Ouais. Les présentations, certaines, on les faisait sur Skype. Je sais pas si tu imagines. Mais non, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Ça existait, mais on n'utilisait pas ça en fait, à cette époque-là. Non, pas du tout. On les utilisait pas. Non. On envoyait les gens en présentation, on assistait beaucoup à des events, on faisait beaucoup de home meetings aussi, des présentations privées en tête-à-tête, énormément. Mais on n'utilisait pas les réseaux sociaux, quasiment pas. Tu as eu tes premiers résultats après ton démarrage, combien de temps après? Très vite, puisqu'en fait j'ai été formé, alors j'ai fait quelques erreurs, bien évidemment. Tu sais qu'on dit aux gens de ne pas parler à sa liste de noms sans être formé, et de faire les bonnes invitations, faire une liste de noms, ne pas parler du business. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc je me suis grillé, ma meilleure amie, ma soeur, voilà, j'ai grillé 4-5 personnes les premières heures. Et très vite je me suis repris parce qu'en fait mon meilleur ami m'a vraiment fait peur. Il m'a dit si tu continues comme ça, tu ne réussiras pas. Ouais. Et comme j'écoute, à partir du moment où je me trompe, en fait, j'écoute le second conseil. Okay. Et je me suis mis vraiment à appliquer les méthodes et ça fonctionnait. Ça fonctionnait très rapidement puisque j'ai atteint les 2 premières positions en 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai fait de bons compléments les premières semaines. Ok. On va dire, donc ça c'est ta première compagnie, on est d'accord? Oui. Et tu as commencé à atteindre, on va dire, le top de la compagnie. Quand je dis le top, c'est des bons revenus. Des bons revenus, même ton premier salaire à 5 chiffres dans cette compagnie. Ouais. Au bout de combien de temps tu as pu l'atteindre? Ça a été au bout de mon 13e mois, un peu plus d'un an. Ok. Et je m'en souviens toujours, c'était 13 800 € en fait, à ce moment-là. Super. Ouais. Mais il a fallu travailler, attention, c'est pas arrivé comme ça. Alors ce qui est marrant, c'est que les premières semaines, ça s'est bien passé pour moi. Mais après, comme moi je suis un chef d'entreprise, en fait, je donnais pas mal d'ordre en fait, comme un chef d'entreprise, et ça fonctionnait pas. Donc il a fallu que j'apprenne vraiment à faire du marketing réseau. Il a fallu que j'assiste à des events, il a fallu que je me forme, que je lise des bouquins, que je regarde pas mal de vidéos, et surtout aux événements. C'est là que j'ai tout appris aux événements. Voilà. Et surtout écouter les uplines, écouter les conseils. Et c'est là que j'ai vraiment appris à faire du marketing réseau. Et ça a été une phase d'apprentissage pendant plusieurs années. Justement, ça n'a pas été la seule société, parce que c'est vrai que Yacine, en fait, tu as ensuite déménagé dans une autre compagnie. Donc ça a duré combien l'expérience avec ta première compagnie? 6 ans et demi. 6 ans et demi? Ouais, 6 ans et demi. Ouais. Mais bon, ça a été une expérience incroyable. Extraordinaire, une très très bonne école. C'est là où j'ai tout appris. Ouais. Et ça m'a permis vraiment d'exploser de la seconde compagnie. D'accord, ok. Ouais. Et ensuite, donc justement, la deuxième compagnie, comment ça s'est passé? Comment tu as redémarré? Parce que tu redémarres à zéro en fait. Donc comment ça se passe? Alors, on redémarre à zéro, oui et non, parce qu'on a accumulé pas mal d'expérience pendant 6 ans et demi. Donc forcément, on a créé des connexions de réseau. On avait son ancien réseau. Tes résultats aussi qui ont fait la... Mes résultats, exactement. Donc il y a des switches qui s'opèrent, parce que les gens, enfin, c'est un petit peu tabou, mais les gens oublient de dire quand même les réseaux se font plus facilement quand on a de l'expérience de 4-5 ans en arrière dans une compagnie. Ouais. Donc quand on attaque une seconde compagnie, on a 10, 15, 20% du réseau qui suit, peut-être plus, parfois ça dépend.
Et là, dans cette compagnie-là, j'ai une bonne partie du réseau qui m'a suivi, et puis des gens qui me faisaient confiance surtout. Et c'est pour ça que l'éthique est très importante. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est des gens que tu connaissais à la base, qui t'ont suivi ou... Dans la première compagnie? Ben, on va dire, ouais, on va parler de la Oui, première compagnie. bien sûr. Ouais, c'est les premiers. Toi, tu veux parler du marché froid, toi? Non? Alors, ça, c'est souvent quand on redémarre une compagnie, parce qu'aujourd'hui, tu es à ta 3e compagnie, il me semble. J'ai fait 2 changements en fait. Tu as fait 2 changements. Donc, mais il est au top du top, c'est ça qui est incroyable. Et puis 2 changements en pratiquement 9 ans, quoi. Donc ouais, donc c'est une carrière, quoi. Ben, certains font des changements tous les 6 mois. Donc. Ouais, non, mais bon, ça, il y en a aujourd'hui, c'est la mode, changer de marketing de réseau comme de chemise. Malheureusement. Non, c'est ok, quand on change, souvent, dans ton cas, c'est qu'on a eu un aboutissement, on est arrivé à avoir du résultat et c'est ton cas en fait. Exactement. Par les compagnies par lesquelles tu es passé, tu as atteint à chaque fois le salaire à 5 chiffres. C'est surtout ça. Exactement. Ouais. Ce qui m'a permis d'avoir une certaine liberté financière, d'avoir une éducation financière aussi. Ouais. Parce que le problème, c'est que les gens gagnent très vite de l'argent et le crament très vite aussi. Ouais. Certains gagnent 10 000, ils crament 12 000. Ouais, je lève la main. C'est vrai. Ça m'est arrivé dans la première compagnie. Alors moi, j'ai évité. J'ai fait les plus grosses conneries. Ça, j'ai évité de le faire dans les premiers revenus en fait. J'ai toujours mis de côté. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire autre chose aussi à côté et d'avoir de l'argent parce que pourquoi gagner 10 000 en cramer 12 000? C'est complètement ridicule. Je vais te parler après je vais te poser des questions plus comment il faut développer et ainsi de suite. Là, c'est vraiment pour que tu nous parles de ton parcours. Aujourd'hui, tu es à ta 3e compagnie. Oui. Tu atteins aussi le salaire à 5 chiffres, on est d'accord? Oui, très vite. Tu vas nous parler rapidement de ton style de vie parce qu'il est inspirant. Oui. Et aujourd'hui, ça représente une équipe de combien de personnes? Plusieurs milliers de personnes. Il y a des clients, il y a des représentants. Le chiffre exact, je ne le connais même pas. Donc j'ai arrêté, si tu veux. Ce qui est marrant, c'est que quand on démarre une compagnie marketing, on regarde le nombre de représentants qu'on a, le nombre de clients. Ouais. Mais au bout de quelques années, on ne regarde même plus. Tu ne regardes même plus. Aujourd'hui, c'est voilà. Je suis détaché de tout ça en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça t'a amené à un style de vie? Ouais. Quel style de vie aujourd'hui? Parle-nous un petit peu de ta vie. Mais c'est un style de vie que j'ai depuis maintenant 2015 à peu près. 2015-2016. Tu vis plus en France? Je vis plus en France donc depuis 2015. Ok. Donc j'ai fait 3 ans à Mexico, Ouais. Mexico City où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, ouais. J'ai fait pas mal d'allers-retours pour ma seconde compagnie. Donc tous les mois j'allais en France, donc comme on dit charbonner. Ouais. Je prenais l'avion tous les mois en fait. Et puis à un moment donné j'ai voulu faire une pause. En 2018, je me suis installé à Cancun. Ok. Et c'est ce que j'ai toujours voulu en fait, vivre sur une plage, aller au restaurant de jet ski. Ça fait rigoler les gens quand je dis que je vais au restaurant de jet ski, c'est ce que je fais en fait. Voilà, mais je me souviens de ce 2015 parce qu'on redémarrait justement un petit peu le momentum ici à Mexico. Exactement. Ouais. Et tu me disais, je vais aller vivre à Cancun. Voilà, je te l'ai dit clairement, c'est là où je vais aller. Ouais, je voulais, en fait, pour être transparent, je voulais vivre à Miami en fait. D'accord. Mais bon, tu sais, la paperasse américaine est très très lourde, c'est très compliqué au niveau des visas. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité d'assister à un mariage à Cancun en 2016 et j'ai flashé sur Cancun. Et Cancun, c'est un petit Miami. Ouais, ouais, c'est clair. La qualité de vie est encore mieux. Et voilà, donc j'ai flashé sur Cancun, je suis complètement amoureux de Cancun et ça fait bientôt 4 ans. Wow, c'est incroyable. Et parle-nous un petit peu je sais que tu as participé à plusieurs événements, on t'a fait participer à des conférences de plusieurs milliers de personnes. Tu l'as fait également dans quelques pays. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Dans quelle partie dans le monde tu as pu justement développer et tes événements, parle-nous un petit peu de ça. Alors, j'ai eu l'opportunité de développer le marketing réseau dans plusieurs pays. Ce qui est extraordinaire, c'est que le marketing réseau, alors le marketing réseau, c'est pas parfait, hein, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux pour voyager, pour apprendre une langue, pour rencontrer des gens, pour s'endurcir. C'est la vie en accéléré en fait. Donc, j'ai pu vivre en République tchèque, à Prague, pendant quasiment 6 mois. Waouh. Sans connaître la langue? Ouais, je parlais anglais là-bas en fait. Ok. Donc donc je me suis réadapté à l'anglais. C'est assez rock'n'roll d'ailleurs parce que les Tchèques sont assez particuliers. C'est un peuple fabuleux, extraordinaire, mais ils sont assez froids en fait. Donc 6 mois à Prague, en République tchèque. J'ai fait quelques semaines en Hongrie, à Budapest. Là aussi anglais? Tu parles anglais? Alors, ouais, je bricolais en anglais, ouais. Okay. Pas en hongrois, ça c'est clair. Donc chaque fois en anglais. Et j'ai pu donc, grâce à ces opportunités-là, donc perfectionner mon anglais. Donc, mais c'est possible en fait finalement de développer dans des pays qu'on ne connaît pas, à partir du moment où on a la langue. Il faut être motivé, il faut être déterminé, attention. Il faut être vraiment déterminé. Et si on a des bases en anglais ou en espagnol, comme pour le Mexique par exemple, ben, c'est faisable bien sûr. Et puis il faut y aller, il faut foncer. C'est ce que j'ai fait. Mais je vais parler de l'époque. À l'époque, il fallait aussi un petit peu d'argent pour faire ça. Aujourd'hui, la chance que l'on a, c'est qu'on peut développer le pays que l'on veut
Grâce aux réseaux sociaux, tout simplement, par exemple, grâce à Internet. Exactement. Même si ça ne suffit pas, les réseaux sociaux, parce que le contact avec les gens est très important, la proximité. Mhm. C'est très important, la proximité pour présenter un business et la proximité pour être à ses équipes. C'est vraiment très important. Bon, on s'est aperçu qu'avec le Covid, les gens ont beaucoup développé Zoom. Bon, beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Donc, Zoom s'est beaucoup démocratisé avec les particuliers et les entreprises, alors que nous, les networkers, on utilisait Zoom depuis quelques années déjà. Mais ça va plus vite, bien sûr, quand on fait des présentations à distance, ça va beaucoup plus vite. Mais attention, il ne faut pas faire que ça. Il faut se déplacer, il faut aller sur le terrain, il faut voir les gens, les toucher Tout à et fait. avoir de la proximité. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à un nouveau, justement, qui aujourd'hui est en période de démarrage, hein, il veut développer le marketing de réseau? Comment il doit s'y prendre? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Le meilleur conseil pour démarrer? Bon, déjà, il faut qu'il soit motivé. Si on n'est pas motivé, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, il va être motivé. Tu sais, ça me rappelle ces gens qui vont par exemple, voir un film de Jean-Claude Van Damme ou de Stallone. C'était moi, je parle de Stallone Van Damme, c'est mon époque. Hein. Et qui vont vouloir se mettre au sport de combat le lendemain à la boxe ou je sais pas, au karaté. Et puis 4-5 jours après, la motivation tombe en fait, tu vois. Et ça peut se passer pareil aussi pour le marketing réseau. Les gens vont assister à une présentation, ils vont être déterminés, chauds, bouillants, chaud patate comme on dit. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, mais la motivation s'estompe et puis elle redescend. Voilà. C'est là où on commence à vivre nos premiers bains émotionnels. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de la statistique qui dit que 95% des marketeurs de réseau abandonnent après les 3 premiers mois de leur démarrage? Pourquoi, d'après toi? Parce que les gens ne sont pas constants. Alors, on parle des networkers, mais ça s'applique pour tout. Pour le sport, tu sais que j'ai tenu des clubs de sport. Ouais. Le taux de réabonnement d'un club de sport, c'est moins de 15%, un an après. Donc c'est très faible. C'est pareil pour apprendre, je sais pas moi, l'instrument de musique. Les gens veulent apprendre à jouer de la batterie, ils s'y mettent pendant 3 mois puis ils arrêtent. Les gens qui prennent une bonne résolution, le 31 décembre, ces fameuses bonnes résolutions, on y est en plein là, prochainement. Les gens vont prendre des bonnes résolutions, mais 2 mois après, ils vont tous arrêter. Les gens ne sont pas constants. Et il y a beaucoup de gens qui ont les capacités en fait de réussir, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas constants. Et dans le marketing réseau, c'est la constance en fait. Combien de temps par jour on doit passer pour faire du marketing de réseau pour prétendre avoir du résultat? Tout dépend en fait, tout dépend si c'est à temps partiel. On ne va pas demander aux gens. À temps partiel, parce que la majorité démarre à temps partiel. 2 heures par jour, 5-6 heures par semaine. Voilà. Donc c'est suffisant. C'est ce que ça m'a suffi en fait moi au début parce que j'étais chez l'entreprise, je travaillais beaucoup, je travaillais 12 heures par jour. J'étais dans mon club de sport, donc j'ai m'y consacré 2 heures tous les soirs. Donc c'était faire ma liste de noms, c'était inviter un maximum de gens, c'était me former de temps en temps, voir une vidéo, lire un bouquin, enfin voilà. Donc c'est 2 heures, ça suffit à peu près, 2 heures par jour pour avoir de très bons résultats. Voilà. Puis il y a des gens qui sont ce que j'appelle des créateurs de momentum. Eux, ça va très très vite parce que les gens leur font confiance très rapidement. Donc ces gens-là ont beaucoup plus de résultats très vite. Mais attention, après il faut qu'ils sachent gérer une équipe. Ouais, tout à fait. Il faut qu'ils se fassent vraiment marketing réseau. Parce que ces gens-là peuvent perdre tout leur réseau très rapidement aussi. C'est un vrai métier le marketing de réseau. Et d'ailleurs, toi tu en es la preuve vivante. Pourquoi tu es un vrai professionnel aujourd'hui? Parce que tu as navigué un petit peu dans les 3 secteurs. Moi, je me souviens, le premier secteur, c'était la télécommunication. Tu te souviens? Ouais, service télécom. C'est arrivé après avec le bien-être, tu sais. Oui. Il y a un service qui est sorti. Ensuite, dans la deuxième compagnie dans laquelle tu as développé, c'était aussi dans le bien-être. La santé. La santé. Et les cosmétiques sur la fin, ouais. Et aujourd'hui, tu es dans une compagnie, moi j'appelle ça à la mode, qui est dans toute la partie crypto-monnaie, trading, ainsi de suite. L'éducation financière. Et alors justement, quelqu'un qui démarre avec toi aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Quel état d'esprit il faut qu'il adopte pour démarrer? D'ailleurs, peu importe la compagnie de marketing de réseau, et notamment la tienne. Encore une fois, le pourquoi, la motivation. La motivation, parce que le marketing de réseau peut permettre aux gens de faire des bons compléments de revenu, donc d'améliorer leur quotidien, et puis changer radicalement de vie. Je veux dire, en 12 ans bientôt, j'ai vu des gens changer leur vie, c'est hallucinant. J'ai vu des gens démarrer il y a 10 ans qui aujourd'hui sont millionnaires dans le marketing réseau. J'ai vu des gens qui ont des résultats complètement hallucinants, qui ont des milliers de clients, milliers d'équipes. Et qui sont partis de rien. Et qui sont partis de rien, comme tout le monde, on part tous, hein, zéro client, 0 représentant. Mais comme dit un ami à nous, il faut avoir, je pense, à la grinta quand tu démarres, c'est ça? Oui, il faut avoir la grinta. Il faut être déterminé, c'est comme pour tout, comme pour le sport, comme pour… Quelqu'un qui justement démarrerait, parce que moi je l'ai souvent ça.
je démarre juste pour me rentabiliser ce que j'ai déjà investi dans ma compagnie de marketing de réseau. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a cette mentalité-là quand il démarre? C'est une petite mentalité, donc il ne faut pas réagir comme ça. Mais non, il faut respecter les gens qui veulent faire que des compléments de revenus. Il y a des gens qui veulent juste se rajouter un billet de 500 € tous les mois. C'est très bien. C'est très très bien, c'est appréciable pour partir en week-end, pour s'acheter des fringues, pour aller plus souvent au restaurant, pour mettre de côté 500 € tous les mois pour changer de voiture plus tard. Et c'est appréciable. Et d'ailleurs, on démarre pour ça. Bien sûr. Donc la majorité des gens démarrent pour ça. La majorité des gens ne démarrent pas pour faire carrière dans le marketing réseau. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y en a très peu qui font carrière dans le marketing réseau. Très peu font le large financièrement. Quand je parle de large financièrement, c'est du gros argent. Très peu. Et très peu se professionnalisent dans le marketing réseau. La majorité des gens font des compléments de revenus. Mais pourtant, tous rêvent au départ. Oui, en se disant, moi j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie d'avoir la liberté financière, tu vois. Ouais. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut s'investir, il y a des sacrifices à faire. Il n'y a pas de secret. C'est vrai qu'on dit toujours, mais quel est le secret? Il n'y a pas de secret. D'abord, un secret, ça ne se partage pas. Ouais. Donc, on a tout intérêt, en fait, si on a des secrets, de les partager le marketing réseau. Parce que les conseils se partagent pour que la duplication, la démultiplication se fasse. Donc, voilà, si on a un secret, il faut le partager le marketing réseau. C'est plus un secret. Okay. Ça, c'est un petit peu pour romancer le marketing réseau. Quand on dit, il y a un secret pour la liste de noms, il y a un secret pour la réussite. Non. Non, il y a des piliers, il y a de la réussite. Il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des routines. Pour réussir, il faut les appliquer. Et il y en a plein, en fait. Voilà. Et alors, justement, en fait, toi, aujourd'hui, quelle méthode tu utiliserais pour justement prétendre au moins arriver à ces premiers compléments de revenus? Déjà, encore une fois, le pourquoi. Tu as vu, j'insiste beaucoup sur ça. Ouais, tu insistes beaucoup sur le pourquoi. C'est le carburant. Si les gens n'ont pas de pourquoi, tu vas pas loin. Ça ne matche pas. Ce fameux pourquoi. Voilà, donc se poser et décider pourquoi je le fais. Et donner un sens à sa vie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je souhaite faire, etc. Ensuite, se former. Il faut se former. Il faut être un boulimique de bouquins sur le dev perso, sur le marketing réseau, sur les services. Netflix MLM. Ah ben voilà, Netflix MLM. Netflix MLM, c'est là où on retrouve aussi tous les bouquins, mais sous forme d'audio, tu vois. Donc se former sur les services ou les produits de sa compagnie. Voilà, donc ça c'est très important. Écouter les conseils et passer à l'action, tout simplement. Passer à l'action massive. Massive. Être en phase 1 tout le temps. Mais le faire journalièrement. Tous les jours. Souviens-toi, quand on était en phase 1, on faisait du street marketing à Mexico. Quelle histoire. Moi j'ai été en phase 1 pendant quasiment 8 ans non-stop. Wow. Donc, 8 ans. 8 ans de phase 1 non-stop. Mais tu y es toujours encore. Un peu moins parce que Oui, parce que les gens veulent savoir aussi ton style de vie, tu vois, ton rythme de vie en tant que networker. Alors mon rythme de vie c'est ça, mais j'ai travaillé très très fort pendant pas mal d'années et là j'ai pris quasiment 2 ans de vacances en fait. Waouh. Voilà. Mais tu as un business qui tourne toujours. Bien évidemment. Parce que tu as mis en place un système. Je ne partirai pas en vacances. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qu'il faut se dire en fait. Les gens, à un moment donné, on fait du marketing réseau. On va travailler très très dur, faire des sacrifices pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. C'est ce que j'ai fait moi pendant quasiment 9 ans. Et à un moment donné, on veut souffler un petit peu. Tu vois, on se diversifie, on fait autre chose, on touche un petit peu à autre chose. Mais on n'arrête pas quand même pendant cette période de vacances. Bien évidemment que non. On reste en contact avec ses équipes, on fait des appels de temps en temps. Mais j'avais besoin de souffler un petit peu, j'avais besoin de voir autre chose et de profiter de mon cadre de vie surtout. Parce que c'est bien beau de faire de l'argent. Mais si on fait de l'argent pour ne pas profiter de son argent, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça t'a permis justement? L'argent que tu as gagné dans le marketing de réseau, tu le gardes pour toi ou… Enfin voilà. Non, moi je suis pas nous dire ce que tu as fait, mais est-ce que tu en as réinvesti une partie? Oui. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? J'ai mis beaucoup d'argent de côté, j'en ai réinvesti bien évidemment. J'ai fait plaisir à mes parents. Je suis parti en Tunisie à mes parents, je suis parti à l'île Maurice à mes parents. Ils viennent au Mexique tous les ans, un mois, et ils passent des vacances de rêve à chaque fois. Et ça, c'est très gratifiant de pouvoir faire plaisir à ses parents. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pourquoi par rapport aux parents. Et moi, c'était de les faire voyager et de profiter avec eux. Voilà. Après, on va passer le côté matériel, les belles voitures, etc. Bon, ça, c'est sympa. Ok, il y a les belles voitures, etc. C'est sympa. mais c'est surtout le lifestyle, en fait, le cadre de vie. Le cadre de vie. Ouais, tu as un cadre incroyable. Voilà, d'ailleurs, on le verra à travers les images. Oui, les gens peuvent le voir. S'ils me suivent sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Mais même à travers la vidéo qu'on est en train de faire, on te verra faire du jet ski. Jet ski, c'est une passion en fait depuis la Réunion déjà. Donc, voilà. Jet ski et muscu. Jet ski, muscu, qui est mon activité, mon activité depuis mes 16 ans. Mais ça t'a aidé, je pense, non? Parce que pour la confiance en soi. Mentalité aussi de champion, mentalité de conquérant. Le culturisme est une activité, c'est un cadre de vie, c'est un lifestyle. Hein, c'est l'entraînement, c'est s'alimenter correctement, c'est une complémentation, c'est la récupération.
ça aide pas mal pour le mindset, le mental, ouais, effectivement. Ok. Je me suis mis au beach volley avec des potes. Alors, beach volley, format plage, attention, format camping, hein, c'est pas du beach volley. Donc on se régale bien. Voilà, et puis la lecture, le ciné, enfin plein d'activités. Et puis surtout Cancun, voilà. Ouais, surtout Cancun. Surtout Cancun. Bon, je vais poser une question un petit peu qui des fois porte un petit peu, qui est un petit peu bizarre à assimiler, notamment pour nous, parce que bon, tu sais que moi je suis formateur dans l'industrie du MLM, Ouais. d'accord. Et aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode, tu vois, tout ce qui est formation, et ainsi de suite. Et tu l'as dit, la formation est très importante pour pouvoir avancer, acquérir de nouvelles compétences dans le marketing de réseau. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des personnes comme moi, par exemple, externes, donc qui ne fait partie d'aucune compagnie MLM, mais qui forment des networkers à avancer dans leur industrie? Qu'est-ce que tu penses justement de ces personnes-là? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon de ton point de vue? Honnêtement, on va dire la vérité. Alors, c'est bon s'ils sont bons. C'est bon s'ils sont compétents. C'est bon s'ils ont une légitimité, Ok, c'est-à-dire de l'expérience de marketing réseau et qu'ils aient été top producteurs de leur compagnie. Ça, Ok. c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle la légitimité. ouais, Des coachs qui s'improvisent de coach dans le marketing réseau mais qui n'ont quasi pas d'expérience, qui n'ont pas été des top producteurs, pour moi, ils perdent leur légitimité. ouais. Donc, Tu laisserais pas, par exemple, tes équipes te former avec des personnes qui n'ont pas justement cette légitimité? Bah, peut-être qu'ils sont bons, peut-être que c'est des bonnes personnes, mais non. On m'a toujours. Bon, les gens sont libres en même temps, ils font ce qu'ils veulent. Les gens en font tout ce cas. qu'ils veulent, bien Ouais. évidemment. Mais il faut toujours s'inspirer des meilleurs, en fait. Hein. Des gens qui ont eu une certaine légitimité dans leur compagnie. Parce que ce sont des gens qui ont été sur le terrain pendant quelques années, qui ont été reconnus par leur compagnie, puis ils ont été top producteurs. Et pour moi, c'est essentiel, c'est important. Ok. C'est comme le sport. La muscu, tu ne vas pas aller rentrer dans un club de sport pour prendre 20 kg de masse et t'adresser au plus gringalet du club. Ouais, bien Tu vas sûr. prendre le plus balèze et celui qui a fait des concours éventuellement, celui qui a une expérience, qui s'entraîne depuis pas mal de temps et que ça se voit en plus. Tu Ouais, vois. ouais, tout à fait. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Aujourd'hui, tu sais Yacine que moi, donc je suis formateur et forcément j'accompagne les networkers notamment à digitaliser leur business, c'est-à-dire le travail sur Internet, donc le travail d'acquisition client, le travail de parrainage, tu Ouais. vois, et également de duplication. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses justement de ces nouvelles méthodes Internet? Est-ce qu'un nouveau qui démarre dans l'industrie du MLM, il doit justement se former à ça? Il doit vraiment travailler avec les outils qu'il a sur Internet? Alors moi je suis de la old school. Démarrer en 2009, c'est la old school. Ouais, Je veux ouais, dire, tout à fait. on est des grands-pères quoi, du marketing de réseau. Les dinosaures. Des dinosaures. Donc les réseaux sociaux, c'est une belle vitrine, ça peut aider, ça impulse pas mal, ça va très très vite, ça peut aller très très vite. Tu postes une story de ton opportunité, tu as 500 personnes qui l'ont vue, tu as 15 personnes qui t'appellent le lendemain, ça va très très vite. Mhm. Mais il ne faut pas faire que ça. Il ne Ok. faut absolument pas faire que ça. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller sur le terrain, il faut créer de la proximité, Ouais, de la connexion. de quoi. la connexion avec les gens, il faut charbonner sur le terrain, il faut bouger, il faut aller voir les gens, il faut aller former les gens sur place. Il ne faut pas faire que de l'internet, il ne faut pas faire que de l'Instagram, que du YouTube. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Mais on a quand même un problème qui se pose, Yacine. En Oui. ce moment, au moment où on est en train de parler, on vit une pandémie, on va dire. Bon, ça s'est Oui. calmé un petit peu, tu vois. Bien évidemment. Comment développer justement de la manière correcte le marketing de réseau aujourd'hui avec ce phénomène de pandémie? Parce que c'est finalement compliqué d'approcher les gens, Ouais. et ainsi de suite, tu vois, d'avoir une connexion. Mais ce qui est marrant, c'est que nous, on a eu les meilleurs résultats en fait avec la pandémie. D'accord. Pourquoi? Parce que les gens étaient chez eux. Donc les gens étaient chez eux, donc disponibles. Ouais. Les gens, la plupart perdaient leur taf. Donc, quelque part, dans une difficulté financière. Ouais. Et le marketing réseau apporte ces solutions-là. Ok. Et à l'écoute. Puisque quand tu es chez toi, tu es à l'écoute en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Tu es plus stressé par ton taf, tu n'es plus dans les bouchons, tu n'es plus dans tes activités journalières, donc tu es beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à l'écoute. Donc, les gens, il y avait un taux de transformation beaucoup plus important. Déjà, à être présent sur un call ou sur un Zoom, et puis à signer, à démarrer très rapidement une activité. Ok. Donc oui, durant la pandémie, forcément, les réseaux ont explosé. Ouais. Puisque les gens n'avaient pas le choix. On ne pouvait pas aller sur le terrain à ce moment-là. Ouais, non, Mais c'était quoi? maintenant, ça va un petit peu mieux. Espérons que ça va continuer comme ça. Mais moi, j'encourage les networkers à aller sur le terrain. Donc, en fait, c'est un petit peu faire moite-moite, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, travailler avec les nouvelles stratégies, réseaux sociaux, Bien sûr. ainsi de suite. Hein. Bien sûr. Et de l'autre côté, toujours garder cet esprit Exactement. de terrain, quoi. Faut Tu vois, faire les d'aller. deux. Faut faire les deux. Mais d'être bien aussi formé stratégiquement, parce que ça nécessite de la stratégie, encore une fois, tu vois.
Ah, effectivement. Instagram, YouTube, ça demande à se former. Donc, il y a des Facebook, bouquins, il y a des YouTube, vidéos, ouais, il y tout à a fait. je crois qu'il y a même des coachs. Toi, tu spécialisés formes, dans ça. quand quelqu'un rentre dans ton équipe, tu les formes justement Sur les réseaux sociaux, à ces stratégies-là? très très peu. Moi, je me suis mis sur Instagram il y a 2 ans. D'accord, Je ok. sais pas si tu te rends compte. J'avais Ouais. un account manager qui s'en occupait. Ouais, tu avais C'est- quelqu'un qui t'aidait, quoi. Ouais, c'est moi qui ai tout repris là, il y a quelques mois. Ouais. Et même je me forme et j'apprends. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que dans mes équipes, j'ai des jeunes de 20 ans, 25 ans, je leur demande conseil, tu vois. Ah, mais c'est Et, bien. ben ouais, ils vont très vite en fait. Non, mais c'est très bien. On met l'ego de côté d'ailleurs. Ah non, mais bien D'ailleurs, sûr. c'est un point que je rebondis, tu vois. Je veux pas trop tarder non plus cette interview, mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec le marketing de réseau, on prend ce qu'on appelle la grosse tête. Ouais. Tu vois. Bon, ça nous est tous arrivé. Enfin, moi le premier, tu vois. Oui, oui, oui. Surtout quand j'ai commencé à gagner mes premiers salaires à 5 chiffres, où j'ai fait les plus grosses conneries qu'il fallait pas faire, tu vois. Oui. J'ai tout claqué. Mais c'est vrai qu'on commence, et surtout quand on est jeune, tu sais, on je commence sais. à avoir la grosse tête. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment il faut réagir face à ça? Bah, il faut redescendre déjà, je pense. Moi, ma upline, elle a 25 ans. Waouh, Elle a 25 ans et j'étais sa upline dans la compagnie précédente. waouh, Donc incroyable. j'ai eu aucun ego Ouais. à ce qu'il devienne ma upline. Ouais, tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, il fait plus d'argent que moi. Et je Ouais. suis content pour lui, je suis très fier de lui, tu vois. Donc il y a des gens qui supporteraient pas ça, tu vois, par exemple. Voilà. Non, il faut redescendre. C'est vrai que ça peut vite monter la tête, faire des gros revenus très rapidement. On peut se faire plaisir, on peut s'acheter des belles montres, on peut s'acheter des belles voitures, on peut cramer son argent pendant 2-3 mois si on veut. Mais à un moment donné, il faut vite redescendre parce qu'on peut vite tout perdre très rapidement. C'est du marketing réseau. Donc quand on est en phase de momentum, ça peut durer pendant quelques mois. Et si on se loupe, ça peut redescendre très très vite. Ouais. Donc faut perdurer. Une carrière de networker, c'est toute la vie. Ça ne Ouais. fait pas sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est toute la vie. Et même après 10 ans d'expérience, on apprend toujours. Moi en tout cas, j'apprends toujours. Tu vois, l'exemple des réseaux sociaux, j'apprends. Voilà, j'apprends à faire du marketing réseau via les réseaux sociaux, Ouais. par exemple. Donc là, en fait, tu réapprends, quoi. Tu te reformes. Ouais, je réapprends. Tu sais, quand tu pars pratiquement 2 ans en vacances, Ouais, c'est clair. tu es un petit peu déconnecté. Ouais. Bon, voilà, je redeviens étudiant, même au sein de ma compagnie, il y a de nouveaux services qui sont sortis. Donc, j'étais à un événement il n'y a pas très longtemps. Je me suis mis devant avec mon petit cahier, mon stylo et j'ai écouté. Est-ce que on doit démarrer dans l'industrie avec une pression financière? Parce qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus de cas qui démarrent. Non, Ils le font surtout par pas. nécessité, il n'y a pas d'argent et c'est hyper compliqué. Surtout pas. Et d'ailleurs, ça fait partie de ces fameux piliers. Hein. Bon, je ne vais pas dire secret parce que pour moi, il n'y a pas de secret. Ouais, ouais. Encore une fois, si on a la pression financière déjà, pression dans le couple, pression dans le travail, pression de gens négatifs autour de soi, on ne réussira pas. Ça D'accord. sera compliqué. Ouais, dans tout. Ouais. Ok. Ouais. Et la pression financière en fait partie. Si on a la pression financière, on va avoir un stress. Il faut que j'ai des résultats, il faut que j'ai des résultats. Et on peut être poussé à faire des choses borderline. Ouais. Il faut être éthique. Hein. Et c'est pas bon. Comment le travailler justement, ça? La pression financière, Pression financière, mais aussi pression de son entourage. Tu vois, une pression, comment tu le travailles? son entourage, il faut le supporter. Son entourage, il faut dialoguer beaucoup avec les gens. Il ne faut pas se séparer de sa copine ou son copain ou divorcer. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Moi, je sais que tu es un fou de développement personnel. Est-ce que Oui. ça fait partie des méthodes? Je ne suis pas un boulimique. Parce qu'il y a des gens qui sont des boulimiques de développement personnel. Non, mais ça t'a- ils ne passent pas à l'action derrière. Ouais. Moi, je suis un passionné de dev perso depuis très longtemps, avant même le MLM. Mais ça m'a beaucoup aidé, bien sûr, au niveau du mindset, au niveau de programmer ma motivation. Ça peut être une solution justement à quelqu'un qui est pressionné financièrement, Bien sûr. pour avoir aussi la bonne mentalité quand on démarre. Bien sûr, ça va beaucoup aider, bien sûr. Ça dépend. Alors, le dev perso, c'est large. Hein. Ouais, c'est large. C'est très très large. Il y a du Robbins, Ouais. il y a des côtés méditation. Dev perso, c'est très très large. À quoi ça nous aide d'ailleurs le développement personnel? À renforcer son mindset, à croire en nous, à prendre confiance, avoir une méthodologie de travail pour la gestion du temps. Voilà. C'est très 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 large en fait. On pourrait faire une émission dédiée à ça, je crois. Un livre que tu conseillerais là pour quelqu'un qui démarre dans le MLM? Un livre, le premier. Réfléchissez, devenez riche. Ça a été mon De premier Napoléon mot. Hill. Napoléon Hill, ouais. Réfléchissez, D'accord. devenez riche. Qui a donné la vision? Ouais, mais ça, je l'ai découvert, figure-toi, avant le MLM. Quand j'ai monté ma première entreprise en 2004. D'accord. J'ai lu ce bouquin et ça m'a ouvert l'esprit. Je l'ai relu une seconde fois quand j'ai démarré le marketing réseau et je l'ai relu depuis 4 ou 5 fois. Donc c'est un bouquin, c'est ma Bible entre guillemets, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki? Ouais, c'est un bon pilier. C'est l'éducation financière, c'est sympa, ouais, c'est très bien aussi. Pour justement quelqu'un qui est Ouais, qui n'a pas le côté financier, qui pour apprendre à veut, s'éduquer. qui veut démarrer dans le MLM avec la pression financière, tu vois? Pour apprendre à Je pense s'éduquer, que- c'est très très bien. Pour Ouais. apprendre à gérer son argent, c'est très très bien.
Et je le conseille aussi, bien sûr, ça fait partie des basiques en fait. Yacine, moi, ton parcours, il est inspirant. On aurait beaucoup de choses à dire, mais l'idée, en fait, c'est que, énormément. tu vois, si tu avais une dernière chose à dire justement à tous ceux qui vont t'écouter aujourd'hui, pour pouvoir en arriver là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, il faut choisir la bonne compagnie. Parce que ça, c'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de gens qui font des erreurs, en fait, qui choisissent les mauvaises uplines. Quand je dis mauvaise upline, c'est des gens qui changent tous les 5 mois de compagnie. Ouais. Et quand on change tous les 5 mois de compagnie, on ne peut pas être légitime à un moment donné. Tu vois. Okay. Ils ont certainement des bons résultats. Ce sont certainement des bonnes personnes. Mais à un moment donné, quand tu as fait 7 ou 8 compagnies en 5 ans, tu perds ta légitimité. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu racontais aux gens, tu vois. J'attaque une 7e compagnie. Pourquoi? Mais pourquoi une 7e compagnie? Tu perds en crédibilité. Comment se fait-il que tu aies fait 6 compagnies derrière en très peu de temps? Enfin, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Choisir la compagnie, dans la upline, la compagnie, bien évidemment. Et puis, donc, parce que tu avais commencé par choisir la compagnie. Donc, il y a la compagnie et il y a maintenant son parrain, sa marraine. Exactement, sa upline. Donc, sa upline, et donc éviter justement de choisir des saltimbanques du marketing de réseau, des ébulons. Comment les détecter? Du marketing de réseau. Comment savoir si c'est la bonne personne? Lui demander quels sont tes résultats, quels ont été tes résultats dans tes compagnies, pourquoi as-tu quitté ta compagnie, essayer de se renseigner un petit peu sur la personne. Et parfois, on peut avoir des très mauvaises surprises. On peut aussi démarrer, je pense, aussi avec quelqu'un qui n'est pas forcément expert dans le domaine, mais qui a une super mentalité, qui a une mentalité de chef d'entreprise, par exemple. Bien évidemment, on peut démarrer avec un néophyte, quelqu'un qui n'a absolument pas ou très peu d'expérience dans le marketing réseau, qui est une bonne personne, mais il faut faire attention de ne pas démarrer avec les mauvaises personnes, en fait. On ne doit pas démarrer avec ceux qui dépriment, quoi. En gros, c'est ça. Exactement, et bien choisir sa compagnie. Okay. Parce que le problème, c'est que les gens se plaignent, ma compagnie a fermé, j'ai encore perdu de l'argent, je comprends pas, ça fait la 3e fois. Mais remettez-vous en question. Je veux dire, à un moment donné, faites les bons choix. Voilà. Choisissez la bonne compagnie, les bonnes uplines. Et ensuite, utiliser le système de la compagnie Ouais, et bien évidemment, se focaliser sur les services ou les produits de la compagnie, écouter les uplines et les formateurs de ces dites compagnies, et foncer, passer à l'action. Et surtout passer à l'action. Sans action, il n'y a rien. Aujourd'hui, justement, on va finir là-dessus. Toi, tu es dans une compagnie donc, qui est à la mode, comme je le dis, donc tout ce qui est crypto-monnaie, trading, ainsi de suite. Hein. Oui. Okay. Tu es devenu un expert là-dedans ou aujourd'hui, si par exemple on devait démarrer avec toi, c'est accessible à tout le monde, qu'est-ce qu'on doit faire? Combien d'expérience a ta compagnie? C'est accessible absolument à tout le monde. Aujourd'hui, les gens veulent s'éduquer financièrement. Okay. Donc aujourd'hui, en fait, l'éducation financière, donc tous les services que tu viens de citer, ils se sont démocratisés. Ouais. Beaucoup de gens, en fait, veulent s'intéresser à ces services-là, notamment à la crypto-monnaie, mais personne ne sait comment faire, en fait. Okay. Donc, ils vont sur YouTube, ils écoutent des tutoriels, certains investissent des sommes colossales à coût de 10 000 $ avec des formateurs, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, ils n'ont rien appris, donc les gens sont perdus. Okay. Ils veulent tous investir, ils veulent tous apprendre, mais ils sont perdus. Donc, effectivement, notre compagnie éduque les gens pas à pas, avec une académie, avec des conseils, avec des éducateurs, avec des formateurs, des gens qui sont vraiment passionnés déjà, très éthiques, professionnels, et des gens qui ont des résultats. On leur apprend à devenir des experts en crypto-monnaie, trading ou des experts en marketing. On leur apprend à être d'excellents utilisateurs de ces services-là. On ne leur apprend pas à être des éducateurs ou des traders. C'est important de le préciser. C'est très important de le préciser. Et on leur apprend, s'ils souhaitent, c'est une option, à être de très bons networkers. À l'expérience que nous avons avec les leaders de notre compagnie, bien évidemment. Bon, on va les envoyer vers toi. Ceux qui sont intéressés, on sait que tu es la bonne personne. S'ils veulent, moi, la porte est ouverte. Il n'y a aucun souci. Tu sais, moi, je suis très détaché. Non, mais c'est très bien. Je suis très détaché du résultat. Non, mais Yacine, il est très, très modeste, très humble, mais c'est un vrai professionnel. Je sais comment tu t'engages, toi, avec les gens. Tu es collé à eux. Je sais qu'on peut compter sur toi. Enfin, voilà, t'es un networker qu'on voudrait tous suivre, quoi, tu vois. Mais surtout passionné, et peu importe si les gens me suivent, ou peu importe si ils travaillent avec moi ou pas, je suis très cross-line aussi. Tu me l'as jamais dit ça? Mathieu, putain, tu aurais dû démarrer avec moi. On se l'est dit. Je crois que tu me l'as dit. On se l'est dit souvent, mais tu as vu, en tant que cross-line, ça s'est très bien passé. Non, c'est clair. Et je donne autant aux cross-line qu'à mes équipes. Alors cross-line, c'est quand par exemple on ne fait pas partie de la même équipe,
mais qu'on est dans la même entreprise, pour ceux Ouais. qui ne connaîtraient pas en fait. Il faut qu'on soit dans la même entreprise, hein, bien sûr. Et c'est avoir aussi une certaine éthique, parce que ça c'est important aussi. Il y a des sociétés, Ouais. enfin il y a des leaders entre eux qui Ouais. se volent des distributeurs, et ainsi de suite. Ah, tu vas t'enregistrer avec un autre nom, ainsi de suite. J'en aurais des choses à raconter, tu sais. Ouais, Tout ce que j'ai vu en pratiquement 12 ans. Donc là, il faut faire gaffe aussi. Si un Ah jour ouais. on vous propose ce genre de choses, attention à la personne qui vous propose ce genre de choses. De toute façon, on ne peut pas faire une longue carrière dans le marketing relationnel si on n'est pas éthique. Exact. C'est impossible. Et même dans le milieu. Je crois que c'est un mot d'ordre chez toi en plus, l'éthique, tu vois. Vraiment, c'est très important. Ouais. Même dans le milieu de l'entrepreneuriat, si tu es grillé auprès des banques, si tu es grillé auprès de fournisseurs, auprès de tes clients, ben, tu fais pas long feu. Hein. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Donc C'est c'est clair. pour ça qu'il faut être éthique, c'est très important et peu importe le domaine. Ok, éthique. On termine sur ce mot-là. Ouais. Bon, super. Bon, mais Écoute, merci. Merci. Yacine, Cette merci invitation. en tout cas de cette interview. Et puis je t'attends à Cancun. Hein. Ouais, bah écoute, on va faire ce qu'il faut là. Tu vois. Je vous attends tous. À On a un Cancun. petit voyage déjà à faire avant la fin de l'année Ouais, là, c'est tu vrai. le sais. C'est vrai. De l'autre côté, mais toujours à la plage. Mais merci en tout cas de ton Mais- invitation, c'était très sympa. Écoute, moi aussi, ça m'a fait plaisir de te voir. On a fait tous les deux de la route, mais je pense que c'était Ouais. pour une bonne chose. 2 heures d'avion. 2 heures d'avion, moi 2 heures de route. Tu vois. Bon, ça va. Ouais, voilà, donc on est à peu près égal. Régal. Bon, super. Merci en tout cas de cette écoute. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre des notes. Ok, justement, on va la terminer parce on commence à avoir du bruit. Peut-être que ça s'entendra au montage, mais il y a des travaux juste à côté. Ouais, Ça c'est se vrai, voit les pas. travaux. Ouais. Et n'hésitez pas également, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-nous un petit commentaire, posez des questions à Yacine également. Il se fera un plaisir de vous répondre. Je vais mettre aussi dans la description que vous retrouverez en bas ses coordonnées. Vous pourrez le voir sur Facebook ou autre. Alors sur Instagram surtout. Là, Bon, mais- là, je me suis mis à Instagram. Bon, allez, Figure-toi, Instagram, ok. Ça sera sur Instagram principalement. Bon, vous retrouverez le lien Instagram de Yacine, vous Voilà. pourrez le contacter, ok. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez le marketing de réseau. Moi, j'attends votre commentaire, le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Merci Merci beaucoup. Yacine. Merci. 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 Encore une fois. Bye et bye. on se voit à une prochaine. Ciao. Je te remercie.